Ils ont bombardé l'Iran aujourd'hui, car c'est l'islam qui leur fait peur. Dieu, dans la sourate Sad, nous parle de ces coalisés aujourd'hui qui viennent de frapper l'Iran. Cette coalition que vous faites est amenée à être vaincue. C'est Dieu qui nous le dit. Ne pensez pas qu'ils ont attaqué l'Iran parce qu'ils font du nucléaire civil ou parce qu'ils veulent cacher leur nucléaire. Ils ont bombardé l'Iran aujourd'hui car c'est l'islam qui leur fait peur. L'islam qui se lève contre les injustices. L'islam qui se lève contre l'injustice du sionisme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, je prends la parole parce qu'il s'est passé, comme vous le savez tous, ce matin, un événement. L'entité sioniste israélienne a bombardé la République islamique d'Iran. Généralement, nous ne réagissons pas de suite. Nous préférons toujours patienter, prendre un peu plus de recul, de hauteur, pour apporter avec sagesse et non pas avec passion. Mais aujourd'hui, on prend la parole de suite. Tout d'abord, nos pensées, nos prières, notre amour, notre fraternité et notre allégeance va à notre guide, Sayyid Ali al-Khamenei. Que Dieu lui donne la force, la puissance, la sagesse et l'inspiration nécessaires, ainsi que les moyens qui viennent avec, pour aborder de la meilleure manière les défis qui lui sont imposés par cet Occident arrogant. Nos pensées vont à ce peuple iranien qui a subi aujourd'hui des pertes. Des grands hommes sont tombés, martyrs aujourd'hui. Ne pensez pas que c'est l'entité sioniste israélienne qui est totalement derrière ces frappes. Ces frappes sont menées par une coalition dont je ne dirai pas les noms, par respect envers leur peuple. Mais il y a une grande coalition qui a mené ces actions. Comment l'Iran va-t-elle réagir? Comment notre monde va-t-il réagir? Comment la France va-t-elle réagir? Nous avons vu plusieurs déclarations de certains politiciens condamnant ou ne condamnant pas ces frappes. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères français a déclaré « Israël a le droit de se défendre ». Et j'aimerais lui dire « L'Iran n'a-t-elle pas le droit de se défendre ?» Sachez que l'entité sioniste, telle qu'elle existe aujourd'hui, est en fin de vie. Elle est sous perfusion. Cette perfusion, elle lui est donnée par cette coalition, dont les Américains en ont la tête. Sans Amérique, sans l'impérialisme, sans le sionisme international, Israël sera déjà parti et aurait laissé place à autre chose. Elle ne survit aujourd'hui que grâce à eux. Vous savez, lorsque nous comprenons, lorsque nous avons une vision de l'eschatologie, cela nous fait prendre les événements qui s'y déroulent avec sérénité,
avec hauteur et avec patience, car tout est déjà écrit, tout est déjà joué. Dieu, dans la sourate Sad, nous parle de ces coalisés aujourd'hui qui viennent de frapper l'Iran. Et ils lui ont promis une chose qui est déjà écrite. Bientôt, ils seront vaincus ici même. Est-ce qu'il est encore temps pour vous, les coalisés, ceux qui se sont coalisés, de sortir de cette coalition? Cette coalition que vous faites est amenée à être vaincue. C'est Dieu qui nous le dit. Ne pensez pas qu'ils ont attaqué l'Iran parce qu'ils font du nucléaire civil ou parce qu'ils veulent cacher leur nucléaire. Non, c'est le prétexte qu'ils donnent. Comment peux-tu bombarder un pays alors que tu es en pleine négociation avec ce pays? Cela n'est qu'un prétexte. Ils ont bombardé l'Iran aujourd'hui car c'est l'islam qui leur fait peur. L'islam qui se lève contre les injustices, l'islam qui se lève contre l'injustice du sionisme. C'est cet islam qu'ils ont peur, mais ils ne le comprennent pas, ils ne le voient pas. Ils pensent qu'ils ont la puissance, ils pensent qu'ils ont matière à éradiquer l'islam. Mais l'islam est entre les mains de Dieu et des hommes qu'il a choisis. Vous faites vraiment fausse route. Pendant 2 ans, vous avez bombardé Gaza. Pendant 2 ans, vous n'avez pas relâché votre emprise et votre barbarie et votre génocide sur Gaza. La résilience de Gaza ne se fait que plus forte. Leur croyance, leur fermeté dans leur foi n'est que plus forte. Jamais vous n'arriverez à vos fins. C'est une promesse de Dieu. L'Iran n'est pas avec un ennemi israélien. Ce n'est pas les Iraniens contre les Israéliens. Cela est facile. L'Iran a la possibilité, avec tout ce qu'elle a, d'éradiquer Israël. C'est une victoire facile pour elle. Mais est-ce que par là viendra la fin de l'impérialisme et du sionisme? Réveillez-vous, mes frères et mes sœurs. Soyez vigilants au temps où vous êtes aujourd'hui. Des choses vont s'accélérer de plus en plus. Dieu nous a donné la trame qui allait se dérouler dans ces temps eschatologiques et nous sommes en plein dedans. Il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Les années qui vont arriver pourront être peut-être un peu difficiles pour les croyants. Mais Dieu nous dit de rester ferme dans votre foi, d'être patient et endurant, et de renouveler votre engagement envers Dieu, envers l'islam, envers sa révélation et son prophète, et envers les hommes de Dieu qui incarnent cette révélation. Renouvelez votre engagement envers le Messie, fils de Marie, et envers notre imam du temps, l'imam Mahdi, fils de Fatima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous sommes en pleine période de Radia Qom. Il est bon pour vous et pour nous d'être fermes dans notre engagement et de le renouveler. Les événements prochains vont être décisifs. Je suis persuadé que les Iraniens ont une nature comme la nôtre, celle de ne pas réagir avec précipitation. Les sionistes, Israël est acculé. Mon père aimait bien dire cette phrase. Lorsqu'un chien enragé est acculé et n'a plus aucune porte de sortie, alors elle saute sur tout ce qui bouge et elle commet ce qu'il commet.
Israël aujourd'hui est ce chien enragé. Il a commis une grosse erreur en frappant l'Iran. L'islam, les musulmans à travers le monde doivent prendre cela avec sérénité et revenir toujours par un dhikr à Dieu. Soyez patients, soyez endurants et continuez à être fermes dans votre engagement. Nous devons continuer le travail que Dieu nous a donné. Nous devons continuer à témoigner, quoi qu'il arrive, d'une vérité. Aujourd'hui, c'est l'Iran. L'Iran est touché parce qu'elle aide les opprimés, parce qu'elle a pris parti pour la justice dans ce monde. Et cela est le devoir de tout musulman. Se lever contre l'injustice, témoigner, diffuser au maximum ces paroles.